Bonjour toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour essayer de réussir le Battle Road Extreme Tech qui a été ajouté récemment. Donc pour ce faire, je vous propose cette team, avec un Vegeta Blue ZTUR en leader qui va donner Ki plus 3 et plus 120% de bonus de stats au type Int. Et on a mis un Vegeto LR des 3 ans qui va donner Ki plus 3, défense plus 130%, PV attaque plus 170% pour la catégorie Potala, donc ici seulement mon Végéto pour qu'il puisse faire plus de dégâts, et également Ki plus 3 et 90% de bonus de stats au type Int, donc tout le reste. Ici le Satan devrait quand même bien tanker, car il a une réduction de dégâts de 50% à 90% sur son passif, avec 70% de chances d'esquive et des chances de stun sur sa spé. Donc nous avons également ce Goku LR obtenable dans la première édition des Battle Road catégorie. Donc comme vous le voyez, je vais à 100% car j'ai réussi tous les Battle Road catégorie première édition. Et donc il va nous permettre de donner plus de stats aux autres car c'est un support. En plus de ça, il a également la possibilité de stun sur sa spé, donc je me suis dit que ça pouvait être le moment de le ressortir. Ici, du coup, comme je l'ai dit, le Végéto va être là pour faire des dégâts, mais également pour nous régène si le combat dure plus de 5 tours avec moins de 50% des PV. Nous avons ensuite le Migate Int qui va être joué à côté du Vegeta, car le Vegeta donne 50% de bonus de stats aux catégories divins, en plus d'avoir des chances de stun sur son passif. Donc c'est cool. Également sur son passif, il réduit également les dégâts des ennemis, puisqu'il réduit leur attaque de 20% ainsi que leur défense. Et enfin nous avons ce Trunks Ikari qui va changer les sphères de Ki et nous permettre de partir plus facilement en spé. Et c'est également un knocker, donc il va pouvoir être défensif et offensif en prenant un certain nombre de sphères de Ki. Donc cela va être cool, je pense. Donc si vous aimez le contenu sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Cela ferait extrêmement plaisir. Donc ici, j'ai déjà la rotation Vegeta et Migate. Donc comme vous voyez, le Migate, qui n'a d'ailleurs qu'un seul doublon de mémoire, c'est ça, à 74 000 points de défense, donc ça devrait être assez raisonnable, je pense. Donc ici, les ennemis déjà sont debuff grâce au Vegeta et attaquent tous 2 fois à un endroit. Donc évidemment, on va essayer de se concentrer sur un seul ennemi, car plus vite on en tuera, mieux ce sera, puisqu'on aura moins de chances de se prendre de spé. Voilà. Donc là on espère que le Vegeta stun, cela serait pratique, voilà, c'est cool. Donc là presque 1 million le Migate, donc c'est pas beaucoup, mais je rappelle quand même qu'il stack l'attaque à l'infini en partant en spé. Donc là 2 300 000. Ce LR a un doublon, donc il peut crit, effectivement. Alors, par contre là je me prends une spé, je vais me prendre un peu cher. Voilà, 136 000. Donc ici j'ai le support du Goku LR. Donc on va essayer de pas se prendre trop cher,
Comme vous le voyez, grâce au support, le Végéto a mis LR à 150 000 de def et le Trunks Carry à 50 000, mais je rappelle qu'il va augmenter ses stats en prenant des sphères de ki. Donc là, il a 80 000. Donc là, c'est pas très beaucoup, donc en vrai, je vais utiliser un item Heavy et espérer vaincre les ennemis assez rapidement. Donc lui, on va le faire partir en spray, on va le faire taper le Raditz pour qu'il essaie de le stun, tout simplement. Aïe 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 aïe. Voilà, 130 000, ça fait mal. « 3,6 millions avec un support. Et je rappelle également qu'il est à 100%, donc 3,6 millions c'est pas mal. Voilà. Ah, il a presque one shot. Ah bah il a one shot le Raditz du coup. Alors, comme vous pouvez le voir, le Migaté s'est transformé. Donc une fois transformé, il n'a plus de défense sur son passif. Par contre, il gagne 70% d'esquive à la place. Donc c'est un peu tout ou rien, donc c'est pas toujours très utile. Ça peut être bien, tout comme ça peut être mauvais si on n'arrive pas à tuer l'ennemi. Donc ici, je vais taper le Nappa avec le Mister Satan pour essayer de le stun. Et ensuite, je vais me refocus sur le Vegeta pour essayer de le tuer. Hop, on va faire ça. Hop, et là on va faire ça. Donc ici, le Satan, vu qu'on n'a pas beaucoup de vie, il devrait quand même assez bien tanker, vu que je rappelle que moins on a de vie, plus il a de réduction de dégâts. En plus d'avoir de l'esquive, encore une fois, je le rappelle. Donc là, on espère que le Vegeta crit pour terminer le Vegeta. Non, mais il la stun, donc ça reste pas mal. Là par contre on se prend une spé, on va se prendre combien? 150 000, c'est beaucoup. Là il va vraiment plus me rester beaucoup de points de vie là. Effectivement, j'ai eu pas mal de chance. Par contre le Vegeta qui lui reste, le trailer là, ça c'est pas ouf par contre. Donc là ici on va essayer de terminer le Vegeta de peur qu'il nous lâche une spé juste après. Ici je vais faire partir le Trunks en spé et malheureusement je ne peux pas faire partir en spé le Végéto. Mais cependant je vais quand même claquer un item de soin, donc le C8, je pense que ça suffira. Voilà. Et voilà, je vais faire ça. Donc là, normalement, le Vegeta devrait mourir, sans trop de soucis. Voilà. Donc plus que le Nappa. Ah, double SP par contre, ça fait plaisir. Voilà, le Nappa qui est déjà mis de life. Hop. Donc là l'ennemi a une réduction a été réduit des buffs de 20% d'attaque, encore une fois grâce au Vegeta. Hop, là je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà, donc là le Mister Satan, encore une fois, qui est vraiment le MVP de cette team, puisqu'il va vraiment nous permettre de nous sauver. Grâce à ses esquives et sa réduction de dégâts. Donc là, on va faire ça comme ça. On va essayer de remettre le Migaté dans la rotation avec le
avec le Vegeta. Et terminer également le Nappa, ce serait pas mal. Voilà, donc 2,6 millions. Avec les attaques qui viennent derrière, le Nappa va mourir à coup sûr. Voilà, même pas besoin des autres pour ce tour. Donc évidemment, pour ces Battle Road, je rappelle que le mieux c'est de tomber sur le moins d'ennemis possible. Donc ici, encore une fois, vous voyez, j'ai deux persos en face. Donc c'est plutôt bien. Par exemple, si j'arrive en stun 1, l'autre il ne resterait plus que 1 à gérer le temps que cet ennemi est stun. Donc ça serait plutôt pas mal d'arriver à stun ici. Donc ici je vais garder le Mister Satan et le Vegeta. Je pense. Non, non, si, je vais faire comme ça. Et je vais pas faire partir le Mister Satan en SP. Pour que les autres puissent partir en SP. Hop, ouais, voilà. Je vais quand même focus le Mecha Freezer. Encore une fois, la stratégie c'est de focus l'ennemi, un ennemi, en essayant de le tuer rapidement. Ah, une petite spé. Hop, on n'esquive pas, vous voyez, on se prend quand même 70 000. Enfin, c'est pas beaucoup comparé aux autres persos, vous avez vu. Là, 2 500 000, on espère qu'il lâche un crit. Malheureusement, non. Par contre, une esquive, ça fait quand même plaisir, ça fait 20 000 points de vie d'économiser. Donc ici, on va faire ça comme ça. Bah là, je vais essayer de faire ça comme ça. Hop, en prenant un maximum de sphères de ki, car je rappelle, il nuque l'attaque et la défense, donc là il est passé à 129 000 points de défense, donc c'est correct pour un Battle Road. Hop, là on va continuer de focus le Freezer. Je vais quand même utiliser un dragon, comme ça je serai presque sûr de pouvoir survivre. Hop, et on va essayer de stun le roi Cold avec le Goku LR. Donc là, comme vous voyez, le Trunks Ikari ne se prend pas de dégâts. Donc avec la réduction de dégâts de l'item et les stats défensifs qu'il a gagné en prenant toutes ces sphères de ki. Il est également parti avec une valeur élevée, moins élevée que ce LR qui est quand même parti à 4 100 000. Donc là qui termine d'ailleurs le Mecha Freezer. Donc si lui il stun, ce qui fait qu'au prochain tour il n'y aura aucun ennemi qui tapera, mais bon malheureusement il n'y a pas stun. Hop. Donc là ici je vais faire partir le Mister Satan SP, car je rappelle il a des chances de stun. Donc si, comme je l'ai dit juste avant, il arrive à stun, je ne ferai pas à frapper. Et je vais quand même pouvoir partir en SP avec les autres unités. Hop, voilà. Malheureusement, il n'y a pas stun. Par contre, ça va, je me prends quand même une espèce sur Mister Satan et sur personne d'autre. Donc du coup, avec la réduction de l'item qui, je rappelle, dure 2 tours, je me suis pris 0 dégâts sur Mister Satan, ce qui est normal, donc avec sa réduction sur son passif déjà. Là par contre le roi Cold a été stun, mais avec le Vegeta c'est seulement pendant un seul tour, donc c'est dommage. Ça aurait été mieux
le Mister Satan, mais c'est déjà pas mal, puisque le Vegeta ne s'est pas fait frapper. Ici, donc on va essayer de terminer le combat assez rapidement. Malheureusement, comme vous le voyez, j'ai le Dokkan Mode. Ça aurait été plus utile sur une nouvelle phase, mais on va essayer de le réussir quand même pour se régénérer un maximum. Voilà. Donc là, logiquement, l'ennemi devrait mourir assez facilement avec l'attaque de Khan. En plus de me soigner, évidemment. Voilà, 3 munitions, bon, ça l'a pas tué. Je pense que le Trunks Ikari devrait pouvoir finir le travail. Non, même pas. Aïe aïe aïe, en plus 60 000 en auto, ça fait mal. Bon, ça devrait aller puisque comme vous le voyez, j'ai eu la réduction, la régène due au Dokkan Mode. Hop, donc là en face ils sont 4, donc je vais utiliser un item je pense dès le début. Que je vais utiliser un Whis. Donc le Mister Satan se prendra pas de dégâts encore une fois. Donc ça sera cool déjà. Cette fois-ci, je vais privilégier le Mister Satan pour partir en spé, pour essayer de stun le couleur, car le couleur tape vraiment beaucoup. Donc malheureusement, du coup, le Vegeta ne peut pas partir en spé, mais le Goku LR, par contre, oui. Donc ça fait toujours des chances de stun en plus. Donc c'est cool. Donc là, avec l'item, évidemment, le Mister Satan ne se prend pas de dégâts. Par contre, il a réussi à stun le couleur, donc du coup c'est cool puisqu'il n'attaquera pas ce tour ni le prochain. Ah, une espèce de César. Ah oui, l'esquive. Je rappelle que le type Int ont de l'esquive sur leur arbre de base et je n'ai pas boosté plus que ça l'esquive, donc c'est 5% de chances qui ont proc. C'est plutôt pas mal. Donc là, le couleur ne frappera pas, mais je vais me faire frapper 2 fois à la fin sur le Migaté. Est-ce que j'essaie de focus le César? Je dirais oui, comme ça, le Migaté ne se prendra pas de dégâts si j'arrive à le tuer. Hop. Et hop. Donc là tout le monde part en spray, donc j'aurai quelques chances de réussir à le tuer. Surtout si ça devient un crit. Voilà, donc le premier crit végétaux. Est-ce que l'auto-attaque va réussir à le terminer? Oui, donc comme ça le Migaté va pouvoir frapper le couleur. C'est ce qui est pas mal. Et en plus un crit. Là encore une fois, je vais tenter de stun le couleur. Car il m'embête sur ce Battle Road. Hop. Et hop. Donc là j'ai plus l'item d'actif, mais encore une fois j'ai la réduction de dégâts liée au debuff de la part du Vegeta. Donc je devrais pouvoir tanker, même si je me prends quand même très cher comme vous voyez.
On a eu de la chance qu'on ne se soit pas pris de spray en vérité. Là je vais focus le couleur en espérant le tuer assez vite. Hop. Donc là sont 115 000 points de défense, donc ça devrait aller. Je vais quand même utiliser un item de soin, le C8, qui va également augmenter la défense, hein, donc comme vous pouvez le voir, ça devient plus que correct. Et au cas où, si le couleur n'est pas tué, au moins essayer de le stun. Parce que comme vous voyez, le Rottweiler va se faire taper 2 fois à la fin. Mais on espère quand même le tuer avant avec un crit ici notamment. Yes. Bon bah là, il meurt soit par le Trunks, soit il y a des morts. Donc le Trunks va le tuer, voilà, en plus un crit. Aïe aïe aïe, par contre ça peut faire mal. 159 000, ouais, ça pique, effectivement. Hop. Mister Satan par contre ne part pas en spray, donc c'est dommage. Hop. Oula, désolé pour le bug, ça arrive de temps en temps malheureusement. Donc là normalement le végétaux devrait terminer l'ennemi en face. Hop. Et hop. Voilà, donc là il n'y a plus qu'un seul ennemi, donc ça devrait pouvoir aller pour ce combat. Ici j'ai envie de tenter quelque chose, puisque comme vous le voyez au prochain tour j'ai un végétaux LR. Et donc je vais mettre le Vegeta ici pour essayer de me prendre des dégâts. Je vais essayer de ne pas le faire partir en spé. Je vais essayer de prendre des dégâts pour passer à moins de 50% et essayer de fusionner pour récupérer toute ma vie pour le prochain combat. Donc pour ça il faudrait que j'évite de le tuer. Ah, mince, malheureusement il a stun, car sur le passif, sa condition c'est d'attaquer l'ennemi pour avoir des chances de stun. Donc malheureusement il a stun, du coup j'ai pas pu récupérer mes PV comme voulu. Hop. Bon bah là du coup on va essayer de le tuer, et puis tant pis pour la régène, on va essayer de se débrouiller autrement. Voilà, comme vous voyez, on se régène avec les sphères de ki. C'est toujours mieux que rien du coup. Et dernier combat. Donc là c'est cool, ils sont deux pour ce dernier combat. Donc si ça pourrait être pratique si j'arrive à en stun 1. On va essayer de stun le bout car
Il me semble que c'est celui qui attaque le plus de fois. Oui, effectivement, c'est le cas. Malheureusement, le Mister Satan ne va pas partir en spé. On va utiliser un item Ebi, parce qu'on n'a pas envie de mourir à ce niveau-là de la run. Hop, on va prendre ça. Hop, on va prendre cela et le végéto va se focus sur le bout. Parce que s'il meurt rapidement, bah, ça fera toutes ses attaques en moins, et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Donc là je me prends un spé qui est évité du coup par le Mister Satan, donc c'est cool. Effectivement, du coup même avec un item et la réduction de l'attaque des ennemis, vous voyez je me prends quand même pas mal de dégâts. Ces Battle Road sont vraiment extrêmement compliqués, dû à la quantité de dégâts qu'ils infligent. Là je me prends un spé, voilà, 109 000 sur le végéto LR. Qui a un doublon, celui-ci je le rappelle. Ici, bah, on va continuer de focus le bout. On va également utiliser un item, donc Whis. Et comme vous le voyez, du coup je n'ai plus d'item de soin. On va essayer de faire monter la jauge d'Okan en bas le plus rapidement possible. Donc on va prendre ici du coup toutes ces sphères de ki pour avoir de la défense. Et du coup on va prendre ces sphères de ki int pour déjà essayer de stun et faire monter la jauge d'Okan plus rapidement. Donc là, 2 500 000, vous avez vu pour le Trunks, c'est plutôt élevé. Encore une fois, c'est grâce au support qui aide vraiment beaucoup la team. Par contre, il y a Sun le Blue, donc c'est vraiment pas mal du tout. Que là, je vais quand même utiliser un autre item, le dernier item. Comme ça fait une cumulation d'items pour ce tour, et pour le prochain tour, j'aurai quand même encore 35% de réduction de dégâts. Donc d'ici là, le Blue sera mort. Et donc il ne restera plus que Babidi. Babidi attaque une fois au début et 2 fois à la fin. Alors, on va faire ça comme ça pour ce tour. De toute façon, j'ai 2 items d'actifs, donc ça devrait pas trop mal se passer. Hop. Hop. Et hop, pour faire monter la jauge de canne. Donc là, normalement, on pourra faire une spé de canne dans 2 tours. Donc là, normalement, au prochain tour, le bout est mort. Donc là, je rappelle que j'ai toujours l'item de réduction de 35% d'actifs. Hop, on prend ça. On prend ça pour qu'il y ait un maximum de défense. Et c'est là pour partir en splitting. Hop, donc là, sans surprise, il va tuer le bout. Donc il ne restera plus que le Babidi. Voilà, en plus avec un crit. On espère qu'il crit pour terminer le combat plus rapidement. Et avoir moins de chances de mourir, surtout qu'en plus, je rappelle, on n'a plus d'items.
Là du coup on va pas partir en spé avec le Mister Satan pour essayer de partir en Dokkan Mode avec le Vegeta, tout simplement. Et là, il devrait pas partir en spé ultime, donc il y aura des chances de stun, c'est ça. Ah voilà, l'aspect sur le Mister Satan. Voilà, 79 000. Donc là, on espère qu'il crit sur le Dokkan Mode. Ça pourrait peut-être finir le Babidi. Et donc terminer la run avec une victoire. Malheureusement, il n'a pas crit. Alors l'aspect est déjà tombé, donc je ne vais pas mourir. Et je devrais avoir le soin dû à l'attaque de Khan, vous voyez. Et là, normalement, c'est gagné puisque même en spé, le Végéto-LR ne devrait pas se prendre 300 000 dans sa tronche. Et après, je vais pouvoir attaquer derrière, il n'a plus beaucoup de vie. Voilà, donc en plus avec un crit. Et voilà, c'est victoire. Donc ce Battle Road était assez compliqué, puisque j'ai dû utiliser mes items notamment très rapidement, vous avez vu, et compter sur 2 fois la spé de Khan. Je n'ai pas réussi à activer la fusion, mais cela peut quand même sauver régulièrement quand vous tentez plusieurs fois. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.